Chloé Bellois, vous êtes avocate et vous représentez Yohan Boiteau, un père qui n'a jamais vu son enfant parce qu'en fait, la mère a disparu alors qu'elle était enceinte. Depuis combien de temps il cherche son enfant? Ça va faire 1 an, parce qu'elle aurait dû accoucher au mois de mai l'année dernière, donc on n'a pas la date exacte, parce qu'on n'a pas réussi à déterminer à ce jour l'état civil de l'enfant. Je suis incapable de vous dire si elle a accouché même en France, dans un autre pays. Est-ce qu'on sait si elle a accouché polonaise. On sait qu'elle a accouché, mais on ne sait pas où ni quand exactement, si ce n'est que ça fait à peu près 1 an aujourd'hui. Alors avant sa naissance, votre client Yohan Boiteau avait fait une reconnaissance préalable de paternité. Ça, c'est important, c'est un acte juridique important qui le protège et qui permet de faire avancer les choses? Oui, tout à fait. Alors, vous avez soit la situation d'un couple marié, ce qui n'était pas le cas de mon client. Dans ce cas-là, quand vous êtes marié, vous êtes présumé être le père de l'enfant, mais quand vous n'êtes pas marié, vous faites d'abord une reconnaissance préalable de paternité, ce qui vous protège notamment en cas de séparation. Mais encore faut-il que l'enfant soit né vivant et viable. Vous pouvez avoir le cas d'un enfant malheureusement mort-né, d'une grossesse qui ne va pas arriver à son terme. Et là, la problématique à laquelle on se confronte aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où cet enfant est né, ni quand. Alors, on sait qu'il est né, mais on ne sait pas où il est né. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrouver la mère, c'est ça, évidemment? Exactement. Il faudrait retrouver la mère, qui donc se cache depuis près d'1 année, qui a changé de numéro de téléphone, qui lui a dit, en fait, ils étaient en train de se séparer, qu'elle allait s'installer chez sa sœur. Puis, au bout d'1 semaine, son téléphone ne répondait plus, sa sœur ne répondait plus, lui indiquait qu'elle n'était pas chez elle. Et depuis, on la cherche activement, mais sans succès pour l'instant. Quelle perspective aujourd'hui de retrouver cet enfant et cette mère? Qu'est-ce qui est mis en place? Nous, tout bêtement, on pourrait se dire que la police est dans tous ses états et cherche cette mère un peu partout. Est-ce que c'est le cas? Alors, on est face à un vide juridique. C'est un petit peu compliqué. Quand Monsieur Boiteau, avant de venir me voir et aller dans différentes gendarmeries pour leur dire « Écoutez, j'ai une difficulté, j'ai ma compagne qui est enceinte et je ne sais pas où elle est ni où est l'enfant », sachant qu'on avait une difficulté supplémentaire dans le cas de Monsieur Boiteau, qui est que l'enfant avait une pathologie à l'œsophage, qu'il était suivi spécifiquement dans une maternité et qui devait être opéré le jour de sa naissance ou dans le mois de sa naissance. Donc avec la difficulté en plus de se dire que si elle avait arrêté brutalement ce suivi, elle mettait en danger la vie de cet enfant. Donc grosse inquiétude, sauf que c'est pas une disparition inquiétante d'une personne majeure et que son bébé à naître n'est pas une personne juridique qui existe. Donc les forces de police étaient un petit peu embêtées parce qu'il n'y avait pas d'infraction, donc elles ne pouvaient pas rechercher la mère, ni même prendre une plainte de Monsieur Boiteau. Même si on écrivait à toutes les maternités de France, par exemple, en espérant qu'elle soit restée en France. Alors, j'adorerais que ce soit possible. Ça marche pas comme ça. Malheureusement, comme le dit notre garde des Sceaux lui-même, on a une justice qui est sinistrée. Et donc, on n'aurait pas les moyens de le faire. Techniquement, c'est vrai que si on avait déjà, ce qui va vous paraître fou en 2016, un registre central d'état civil en France, comme on a par exemple pour les casiers judiciaires, il nous suffirait aujourd'hui, sur le fond d'un article qui a été créé pour l'accouchement sous X, de pouvoir consulter ce fichier et de savoir directement si elle avait accouché en France. Mais en France, nous n'avons pas de fichier central d'état civil. Donc il faudrait écrire aux 36 000 communes, ce qui coûte évidemment très cher et ce qui est assez chronophage. Et vous appelez à la création de ce fichier? Oui, évidemment. Ça simplifierait la vie des pères comme Monsieur Boiteau, mais j'imagine pour aussi d'autres applications. Alors justement, des pères comme Yohan Boiteau, il y en a beaucoup en France qui vivent cette situation? Alors je pense que c'est compliqué. À mon avis, on est confronté à en avoir de plus en plus, parce que c'est vrai que les droits des pères évoluent et qu'il y a de plus en plus de pères. Aujourd'hui, on leur fait une place plus belle dans la vie de leurs enfants, en leur accordant des droits, des gardes alternées. Donc c'est vrai qu'on avait plutôt une situation à l'époque qui était de pères qui disparaissaient, finalement qui n'avaient pas tellement envie, et des femmes qui poussaient pour qu'ils participent financièrement pour l'enfant. Ce qui pourrait être le cas aujourd'hui d'ailleurs, si madame revenait avec son enfant, elle pourrait lui demander de l'argent, alors que lui ne peut même pas savoir à quoi ressemble son enfant, comment il s'appelle, où il est né. Donc c'est vrai qu'on a... Et au niveau européen, par exemple? Mais au niveau européen, malheureusement, c'est que dans chaque pays, vous avez un état civil différent. Alors c'est vrai qu'on a des conventions d'entraide, mais encore une fois, donc il faudrait faire un registre après système d'état civil européen, ce qui est évidemment une des choses possibles une fois qu'on a, c'est que de l'informatique. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a les informations quelque part, on peut les synchroniser, les mettre en forme. Aujourd'hui, vous en êtes où concrètement dans cette affaire? C'est la prochaine étape, parce qu'on imagine que le père est dans tous ses états. Oui, tout à fait. Il attend. Et puis c'est vrai que la justice n'est pas très rapide, malheureusement. C'est pas, je pense, faute de bonne volonté, mais on se heurte toujours un peu à ça, malheureusement, nous, en tant qu'avocats.
Alors, on a du coup une procédure civile qui est en cours sur cet article qui existe pour l'accouchement sous X pour déterminer l'état civil de l'enfant, mais dans lequel les forces de police n'ont pas de pouvoir coercitif. Donc, ils ne vont pas pouvoir mettre la sœur en garde à vue, parce que la sœur de madame sait où est né l'enfant, par exemple. Donc, on se dit que l'information pourrait quand même être très simple à récupérer. Elle ne peut pas être mise en garde à vue parce qu'ils n'ont pas de pouvoir coercitif dans le cadre de cette enquête qui est une enquête civile. Donc on a aussi déposé une plainte donc, en matière pénale auprès du parquet de Paris, qui très rapidement nous a répondu, parce que j'avais un petit peu fait le forcing pour avoir une réponse rapide en mai dernier, que la grossesse n'étant pas une maladie, il n'y avait pas d'urgence. Mais si le bébé était... C'était exactement, je pense que s'ils avaient lu ma plainte, ils auraient compris que la maladie était celle de l'enfant et donc sa mise en danger, et non pas de la mère. Et donc là, on a donc j'ai fait une plainte avec constitution de partie civile et on attend aujourd'hui la désignation d'un juge d'instruction, ce qui nous permettra de pouvoir avoir des actes coercitifs, de mettre ses frères et sœurs peut-être en garde à vue pour qu'ils soient entendus et d'avoir des résultats un peu plus probants et efficaces. Parce qu'à l'amiable, évidemment, avec les frères et sœurs, il y a... C'était les fins de recevoir, même pire que ça. Mon client a été menacé par ses frères par courrier de représailles physiques s'il continuait à rechercher la mère et l'enfant. Ah ouais. Comment va-t-il aujourd'hui, Yoann Boiteau? Je pense qu'il en a marre. Il en a marre parce que c'est très long. Parce qu'il est père sans l'être. Oui, tout à fait. C'est dur, en fait, de ne pas pouvoir imaginer... et puis là, il se dit, effectivement, il y a de la médiatisation, donc c'est bien parce que ça pourra faire avancer. Et c'est vrai que c'était la motivation principale. Si quelqu'un avait vu cette femme ou des amis du couple, pour amener la parole à se délier un petit peu. Mais il a peur aussi que elle puisse attenter à la vie de leur enfant, tenter qu'il va bien aujourd'hui. Enfin, c'est une situation très compliquée parce qu'il est dans un flou total. Donc il n'a aucune idée d'où elle est, d'où est l'enfant, dans quelles conditions il vit. C'est très dur de ne pas savoir. Vous battre à ses côtés en tout cas. Tenez-nous au courant de l'affaire. On est de tout cœur avec vous. Merci vous gardez avec nous. Oui, bien sûr.